En Afrique du Sud, le tourisme des safaris fait le dos rond face à la pandémie et malgré le braconnage. L'animal a surgi au détour d'un chemin poussiéreux, sous le soleil ambré de cette fin d'après-midi sud-africain. En orme, le dos croûté de boue, toute défense dehors. Manifestement contrarié, il déploie sa trompe pour renifler l'intrus. S'il s'avance le long du véhicule, restez calme, il ne vous arrivera rien, chuchote le guide, les deux mains agrippées au volant de son 4x4 silencieux. L'éléphant s'approche à en toucher la carrosserie. Quelques secondes de face à face suffisent à le convaincre que notre présence ne vaut pas le dérangement. Et d'un lent demi-tour dédaigneux, il repart à son goûter, en nous offrant sa croupe fripée en guise de carte de visite. C'est vraiment magnifique, sourit Gère Kruger. Vraiment, qui pourrait rêver d'un meilleur endroit pour être confiné, depuis 17 ans qu'il promène ses clients par Mont et par Vaux du bûche de la réserve privée de Balul, le long du parc Kruger, nord-est, ce Sud-Africain de 49 ans, ne s'est jamais lassé de la magie de ses rencontres. Les poches de son short kaki débordent d'anecdotes de lions grommelants et de rhinocéros intempérants. Jusqu'à ces dernières semaines, il comptait bien en rajouter d'autres, à en faire éclater les coutures. Mais voilà, la pandémie de coronavirus a tout changé. À peine le président Cyril Ramaphosa avait-il annoncé la fermeture des frontières à la mi-mars, que les touristes ont déserté son camp, paniqués. L'ordre de confinement, qui a suivi 2 semaines plus tard, a laissé Gère Kruger seul au milieu de ses tentes vides, désemparé. Le coronavirus nous a tout causé un choc terrible, nous qui travaillons dans le tourisme. C'est notre pain quotidien, dit-il. Des clients ont fait leurs bagages et ont dû évacuer en 2 jours pour rentrer chez eux. Son camp affichait pourtant complet pour la haute saison, celle des vacances d'été des visiteurs de l'hémisphère nord. L'an dernier, lui et ses 6 salariés avaient accueilli 700 amateurs de safari. Là, on a dû annuler beaucoup de réservations pour le reste de l'année et pour 2021. En une poignée de jours, toutes les chambres de la région se sont vidées, les boutiques à souvenirs ont tiré leurs rideaux de fer et les tout-terrains pétaradants chargés d'Européens ou de Nord-Américains bardés d'appareils photo ont rejoint leur garage. Désormais, seuls les véhicules de patrouille sillonnent encore les pistes des 55 000 hectares de la réserve de Balul. Encore plus qu'en temps normal, même, car, confinement ou pas, protéger les animaux est resté une priorité absolue. On ne peut pas se permettre de réduire la sécurité, explique le directeur de la réserve, Jan Novak. Nous devons tout faire pour préserver la vie sauvage et son écosystème, qui sont notre matière première, souligne le quadragénaire au regard bleu acier. Si tout ça disparaît, personne ne pourra redémarrer. Pas question de renvoyer les rangers chez eux, donc. Nous n'avons licencié personne, tous les gars sont payés, dit Jan Novak. La plupart sont restés confinés dans la réserve, pour continuer à y faire la guerre aux braconniers. La menace qui pèse sur les rhinocéros n'a pas changé, les criminels trouvent toujours un moyen de s'introduire ici, les cornes gardent toute leur valeur sur le marché, rappelle-t-il, alors on continue à se battre comme avant. Preuve en est, la police nationale a encore annoncé dimanche l'arrestation de 3 personnes en possession de 6 cornes de pachyderme, dans la province voisine du Mpumalanga. Et puis le confinement a fait poindre une autre menace que celle des gangs prêts à tuer, pour nourrir l'appétit insatiable de la médecine traditionnelle asiatique. C'est ce que j'appelle le braconnage de viande de brousse, explique le patron de la réserve. Ces gars-là n'ont plus de boulot à cause du confinement, ils ont faim, alors ils chassent pour manger. Ils se moquent de la protection de la nature, ils veulent juste survivre. Jan Novak dit ne pas avoir noté de hausse de ce type de criminalité désespérée sur ces terres. Mais pour le jeune vétérinaire d'État de la région, Christian Steinmann, il ne fait aucun doute. C'est incontestable, le braconnage augmente, les gens braconnent pour la viande, constate-t-il, certaines réserves préféreraient donner la viande aux populations, mais à cause de la loi, qui impose des normes, elles ne le font pas. Pour contrer toutes ces menaces, donc, les dizaines de rangers de Balul ne chôment pas. En charge d'une des zones de la réserve, le chef Rian Allé, 39 ans, s'apprête à partir en patrouille, avec 2 de ses hommes au cœur du bûche. On patrouille encore plus qu'avant le confinement, dit-il du haut de ses 20 ans d'expérience. Les camps sont vides, on n'a plus de touristes, normalement leur guide nous informe s'il voit quelque chose d'anormal. Là, on doit compenser leur absence. Survol régulier de la brousse en hélicoptère ou en avion, ronde des soldats en armes de l'unité spéciale d'intervention, inspection systématique des grillages électrifiés qui encerclent la réserve, rien n'est laissé au hasard. Du haut d'une colline, le ranger Sam Lingouani scrute à la jumelle la brousse, qui se déroule à ses pieds. Ravi de participer au combat, même s'il n'a pas vu sa famille depuis un mois.
Je ne veux surtout pas sortir du parc, j'ai trop peur du virus, confie le sexagénaire. Je protège le parc, et j'attends que tout ça soit fini. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, s'inquiète-t-il toutefois, sinon je vais finir par perdre mon boulot. À quelques kilomètres de là, Juanger lui aussi se ronge les sangs. Dans son lodge de sang livide, il fait et refait ses comptes, qui restent obstinément dans le rouge. En un mois, les annulations de séjour lui ont déjà coûté 6,5 millions de rangs, environ 315 000 €, le quart de son chiffre d'affaires annuel. Et il tremble à l'idée de devoir bientôt se séparer de ses 94 salariés, qu'il a presque tous renvoyés chez eux le temps du confinement. Pour l'instant on paie les salaires, même si on a mis la clé sous la porte, jusqu'au 30 juin, soupire le patron du Niati Lodge. Mais aucune entreprise ne va pouvoir garder longtemps tous ses employés, les licenciements sont inévitables. Pour chasser les idées sombres, qu'il rumine dans son camp envahi par les phacochères, Juanger a commencé à esquisser les tableaux de service de ses employés pour juillet. Au-delà, peu d'entre nous survivront, plaide-t-il. Il planche aussi sur l'accueil de ses premiers clients post-coronavirus. Masque obligatoire pour tous, cabanon de quarantaine, limitation des passagers par véhicule, garder la confiance des clients sera indispensable à toute reprise, souligne-t-il, la sécurité et le confort seront déterminants pendant les mois qui viennent. Ça ne va pas être facile de remonter la pente, confirme Sharon Osman, la présidente élue de la réserve de Balul. On parle de 6 à 12 voire 18 mois pour revenir au niveau de fréquentation d'avant la crise. En 2019, Balul a accueilli quelques 23 500 visiteurs. Le célébrissime parc national Krujé-Kilborde, fermé depuis le 25 mars, plus de 1,7 million. Et puis, calcule Sharon Osman, il faudra aussi combler les trous d'un budget presque exclusivement alimenté par les taxes de propriétaires fonciers et des industries du tourisme, tous touchés de plein fouet par la crise. Avec l'interdiction des voyages, c'est un obstacle énorme, soupire-t-elle, le défi le plus important auquel nous ayons jamais été confrontés, et on n'y était pas préparé. À l'ombre des arbres qui protègent son camp du soleil d'automne, Gère Krujé veut encore croire que le gouvernement ne le laissera pas tomber. La semaine dernière, le président Ramaphosa a annoncé le déblocage d'une enveloppe jamais vue de 200 milliards de rangs-10 milliards d'euros pour voler au secours des entreprises en difficulté. À commencer par celle du tourisme, qui contribue à hauteur de 10% au produit intérieur brut, PIB, du pays. On a demandé à avoir des aides, mais, pour l'heure, on n'a pas eu de retour, rouspète le petit patron. L'argent sera distribué, a répété cette semaine, la ministre du Tourisme, Mamoloko Kubayin Guban. Mais Gère Krujé le sait, le tourisme n'est pas près d'être délivré du confinement, qui sera lentement levé à partir du 1er mai. J'ai peur qu'on soit les derniers à repartir, redoute-t-il, si les choses ne reviennent pas à la normale dans les 3 prochains mois, il va falloir que je prenne des décisions. Jusqu'à renoncer à sa vie au grand air, et à dire adieu à sa réserve ? Ça non, sourit-il, je ne peux vraiment pas m'imaginer faire autre chose. Chaque semaine, recevez l'essentiel de l'actualité sur le thème de l'Afrique. Toutes les infos du continent africain bientôt dans votre boîte de réception. L'animal a surgi au détour d'un chemin poussiéreux, sous le soleil ambré de cette fin d'après-midi sud-africain. En orme, le dos croûté de boue, toute défense dehors. Manifestement contrarié, il déploie sa trompe pour renifler l'intrus. S'il s'avance le long du véhicule, restez calme, il ne vous arrivera rien, chuchote le guide, les 2 mains agrippées au volant de son 4x4 silencieux. L'éléphant s'approche à en toucher la carrosserie. Quelques secondes de face à face suffisent à le convaincre que notre présence ne vaut pas le dérangement. Et d'un lent demi-tour dédaigneux, il repart à son goûter, en nous offrant sa croupe fripée en guise de carte de visite. C'est vraiment magnifique, sourit Gère Krujé. Vraiment, qui pourrait rêver d'un meilleur endroit pour être confiné, depuis 17 ans qu'il promène ses clients par monts et par vaux du bûche de la réserve privée de Balul, le long du parc Krujé, nord-est, ce Sud-Africain de 49 ans, ne s'est jamais lassé de la magie de ses rencontres. Les poches de son short kaki débordent d'anecdotes de lions grommelants et de rhinocéros intempérants. Jusqu'à ces dernières semaines, il comptait bien en rajouter d'autres, à en faire éclater les coutures. Mais voilà, la pandémie de coronavirus a tout changé. À peine le président Cyril Ramaphosa avait-il annoncé la fermeture des frontières à la mi-mars, que les touristes ont déserté son camp, paniqués. L'ordre de confinement, qui a suivi 2 semaines plus tard, a laissé Gère Krujé seul au milieu de ses tentes vides, désemparé. Le coronavirus nous a tout causé un choc terrible, nous qui travaillons dans le tourisme. C'est notre pain quotidien, dit-il.
Des clients ont fait leurs bagages et ont dû évacuer en 2 jours pour rentrer chez eux. Son camp affichait pourtant complet pour la haute saison, celle des vacances d'été des visiteurs de l'hémisphère nord. L'an dernier, lui et ses 6 salariés avaient accueilli 700 amateurs de safari. Là, on a dû annuler beaucoup de réservations pour le reste de l'année et pour 2021. En une poignée de jours, toutes les chambres de la région se sont vidées, les boutiques à souvenirs ont tiré leurs rideaux de fer et les tout-terrain pétaradants chargés d'Européens ou de Nord-Américains bardés d'appareils photo ont rejoint leur garage. Désormais, seuls les véhicules de patrouille sillonnent encore les pistes des 55 000 hectares de la réserve de Balul. Encore plus qu'en temps normal, même, car, confinement ou pas, protéger les animaux est resté une priorité absolue. On ne peut pas se permettre de réduire la sécurité, explique le directeur de la réserve, Jan Novak. Nous devons tout faire pour préserver la vie sauvage et son écosystème, qui sont notre matière première, souligne le quadragénaire au regard bleu acier. Si tout ça disparaît, personne ne pourra redémarrer. Pas question de renvoyer les rangers chez eux, donc. Nous n'avons licencié personne, tous les gars sont payés, dit Jan Novak. La plupart sont restés confinés dans la réserve pour continuer à y faire la guerre aux braconniers. La menace qui pèse sur les rhinocéros n'a pas changé, les criminels trouvent toujours un moyen de s'introduire ici, les cornes gardent toute leur valeur sur le marché, rappelle-t-il, alors on continue à se battre comme avant. Preuve en est, la police nationale a encore annoncé dimanche l'arrestation de 3 personnes en possession de 6 cornes de pachyderme, dans la province voisine du Mpumalanga. Et puis le confinement a fait poindre une autre menace que celle des gangs prêts à tuer, pour nourrir l'appétit insatiable de la médecine traditionnelle asiatique. C'est ce que j'appelle le braconnage de viande de brousse, explique le patron de la réserve. Ces gars-là n'ont plus de boulot à cause du confinement, ils ont faim, alors ils chassent pour manger. Ils se moquent de la protection de la nature, ils veulent juste survivre. Jan Novak dit ne pas avoir noté de hausse de ce type de criminalité désespérée sur ces terres. Mais pour le jeune vétérinaire d'État de la région, Christian Steinmann, il ne fait aucun doute. C'est incontestable, le braconnage augmente, les gens braconnent pour la viande, constate-t-il, certaines réserves préféreraient donner la viande aux populations, mais à cause de la loi, qui impose des normes, elles ne le font pas. Pour contrer toutes ces menaces, donc, les dizaines de rangers de Balul ne chôment pas. En charge d'une des zones de la réserve, le chef Rian Allé, 39 ans, s'apprête à partir en patrouille, avec 2 de ses hommes au cœur du bush. On patrouille encore plus qu'avant le confinement, dit-il du haut de ses 20 ans d'expérience. Les camps sont vides, on n'a plus de touristes, normalement leur guide nous informe s'il voit quelque chose d'anormal. Là, on doit compenser leur absence. Survol régulier de la brousse en hélicoptère ou en avion, ronde des soldats en armes de l'unité spéciale d'intervention, inspection systématique des grillages électrifiés qui encerclent la réserve, rien n'est laissé au hasard. Du haut d'une colline, le ranger Sam Lingouani scrute à la jumelle la brousse, qui se déroule à ses pieds. Ravi de participer au combat, même s'il n'a pas vu sa famille depuis un mois. Je ne veux surtout pas sortir du parc, j'ai trop peur du virus, confie le sexagénaire. Je protège le parc, et j'attends que tout ça soit fini. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, s'inquiète-t-il toutefois, sinon je vais finir par perdre mon boulot. À quelques kilomètres de là, Juanger lui aussi se ronge les sangs. Dans son lodge de sang livide, il fait et refait ses comptes, qui restent obstinément dans le rouge. En un mois, les annulations de séjour lui ont déjà coûté 6,5 millions de rangs, environ 315 000 €, le quart de son chiffre d'affaires annuel. Et il tremble à l'idée de devoir bientôt se séparer de ses 94 salariés, qu'il a presque tous renvoyés chez eux le temps du confinement. Pour l'instant on paie les salaires, même si on a mis la clé sous la porte, jusqu'au 30 juin, soupire le patron du Nyati Lodge. Mais aucune entreprise ne va pouvoir garder longtemps tous ses employés, les licenciements sont inévitables. Pour chasser les idées sombres, qu'il rumine dans son camp envahi par les facochères, Juanger a commencé à esquisser les tableaux de service de ses employés pour juillet. Au-delà, peu d'entre nous survivront, plaide-t-il. Il planche aussi sur l'accueil de ses premiers clients post-coronavirus. Masque obligatoire pour tous, cabanon de quarantaine, limitation des passagers par véhicule, garder la confiance des clients sera indispensable à toute reprise, souligne-t-il, la sécurité et le confort seront déterminants pendant les mois qui viennent. Ça ne va pas être facile de remonter la pente, confirme Sharon Osman, la présidente élue de la réserve de Balul. On parle de 6 à 12 voire 18 mois, pour revenir au niveau de fréquentation d'avant la crise. En 2019, Balul a accueilli quelques 23 500 visiteurs.
le célébrissime parc national Kruger-Kilborde, fermé depuis le 25 mars, plus de 1,7 million. Et puis, calcule Sharon Osman, il faudra aussi combler les trous d'un budget presque exclusivement alimenté par les taxes de propriétaires fonciers et des industries du tourisme, tous touchés de plein fouet par la crise. Avec l'interdiction des voyages, c'est un obstacle énorme, soupire-t-elle, le défi le plus important auquel nous ayons jamais été confrontés, et on n'y était pas préparé. À l'ombre des arbres qui protègent son camp du soleil d'automne, Gert Kruger veut encore croire que le gouvernement ne le laissera pas tomber. La semaine dernière, le président Ramaphosa a annoncé le déblocage d'une enveloppe jamais vue de 200 milliards de rangs-10 milliards d'euros pour voler au secours des entreprises en difficulté. À commencer par celle du tourisme, qui contribue à hauteur de 10% au produit intérieur brut, PIB, du pays. On a demandé à avoir des aides, mais, pour l'heure, on n'a pas eu de retour, rouspète le petit patron. L'argent sera distribué, a répété cette semaine, la ministre du Tourisme, Mamoloko Kubayin Guban. Mais Gert Kruger le sait, le tourisme n'est pas près d'être délivré du confinement, qui sera lentement levé à partir du 1er mai. J'ai peur qu'on soit les derniers à repartir, redoute-t-il, si les choses ne reviennent pas à la normale dans les 3 prochains mois, il va falloir que je prenne des décisions. Jusqu'à renoncer à sa vie au grand air, et à dire adieu à sa réserve ? Ça non, sourit-il, je ne peux vraiment pas m'imaginer faire autre chose. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.